La semaine dernière, pendant que je travaillais avec un futur cuniculteur, nous étions sur le renouvellement. Il a eu du mal à comprendre cette notion que j'étais obligé d'aller puiser dans le langage footballistique pour qu'il comprenne. Tout le monde aime le football en Afrique. Et je partage ça avec vous aujourd'hui pour que ceux qui ne comprennent pas encore le renouvellement commencent à le comprendre. Donc, on va parler du renouvellement en utilisant le langage footballistique. J'espère qu'il y a des supporters du Real par ici, parce que j'en suis un. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pour ceux qui me connaissent, le rappel, c'est que je suis Bertrand Radic, promoteur du Eden Farm Group, nouvellement président de l'Association nationale de la cuniculture camerounaise. J'ai la responsabilité de partager avec vous ma petite expertise pour vous permettre d'atteindre l'excellence. Donc pour toutes les questions en rapport avec la production cunicole en particulier et la production et nutrition animale en général, vous avez en face de vous ou derrière votre petit écran celui-là qui a la solution à votre problème. Aujourd'hui, comme je le disais, on parle de renouvellement. Tout le monde sait ce que c'est. C'est le remplacement de façon simple. De façon simple, lorsque vous débutez votre élevage avec 15 reproducteurs, il faut que c'est pour un objectif précis. Ces 15 reproducteurs doivent vous produire une quantité X de l'apéro connu. Donc vous voyez que si vous vous retrouvez avec 14 reproducteurs ou 13, vous n'aurez plus la même quantité à produire. Donc il faut donc, et parmi ces reproducteurs, certains vont mourir, certains n'auront pas les bonnes performances techniques, certains n'auront pas les performances sanitaires que vous recherchez. Il faut donc les retirer pour faire introduire certains afin de maintenir son cheptel de reproducteurs stable. Voilà en gros ce qu'on appelle le renouvellement. Maintenant, comment comprendre ça de façon pratique? On va prendre une équipe de football. Est-ce que dans une équipe de football, dans un club, il y a des joueurs amateurs, il y a des joueurs professionnels, il y a des joueurs qui sont âgés? Est-ce qu'il est pertinent pour une équipe d'aligner uniquement des professionnels? La réponse est non. Est-ce qu'il est pertinent pour une équipe d'aligner uniquement des joueurs qui sont plus âgés? La réponse c'est aussi non. Est-ce qu'il est pertinent d'aligner uniquement des amateurs? La réponse c'est non. Comment est-ce qu'on ramène ça en cuniculture? Dans votre cheptel de reproduction, vous devez avoir ce qu'on appelle la pyramide de vos reproducteurs. Donc, parce qu'on ne va pas aligner, ce que j'appelle ici les amateurs, ce sont des lapines qui sont entre la première et la troisième mise bas. Ce que j'appelle ici des professionnels, ce sont des lapines qui sont entre la quatrième et la neuvième mise bas. Ce que j'appelle ici des vieillards, des joueurs qui sont un peu plus âgés, ce sont des gars qui sont déjà entre la dixième et plus. Alors, à plus de 9 mises bas. Est-ce qu'il faut aligner tout votre cheptel uniquement avec cette catégorie? Non. Est-ce qu'il faut pas uniquement celle-ci? La réponse est également non. Pour une meilleure performance sur un stade de football, le coach doit faire la combinaison entre les amateurs, les professionnels et ceux qui sont vieux. C'est-à-dire qu'ils ont un peu plus d'expérience. Ceux-ci ont encore le sang vif. Et ceux-ci, il faut les amener à jouer avec des professionnels. Donc, le coach saura quelle proportion allouer pour chaque catégorie de joueurs. Mais pour le coach cunicole que vous êtes, vous devez avoir 35% de vos reproducteurs entre la première et la troisième mise bas. Entre la quatrième et la neuvième mise bas, vous devez avoir 50% des reproducteurs. Et là, vous devez avoir 15% de vos reproducteurs. Ça fait 100% de reproducteurs. Là, tout le monde comprend. Je suis sûr. Donc, la combinaison, donc, cette pyramide donc, vous permet de bien travailler. Comment faire l'équilibre? Comment ça va s'équilibrer seul? Ça, on va développer dans un autre cadre, qui est la formation, bien sûr.
Alors, une fois donc qu'on a fait cet équilibre, une fois qu'on a cette pyramide, qu'on a établi cette pyramide avec nos reproducteurs, parlons donc du renouvellement. Le renouvellement, c'est le remplacement. C'est-à-dire, quels sont les joueurs ici qui ne travaillent pas bien, qui ne sont pas pertinents? Ils doivent sortir. Donc, si un joueur est âgé, qu'il ne peut plus jouer sur 90 minutes, on va le remplacer. Il prend même 30-45 minutes, il faut le remplacer. Si un joueur qui est en pleine forme est fatigué, il est malade, on va le remplacer pour le préserver. Un jeune joueur, on va parfois les mettre après 45 minutes pour qu'ils commencent à s'habituer avec les autres. Ils auront un traitement particulier. Alors, comment procéder en cuniculture? Vous avez votre cheptel. Je prends par exemple 30 reproducteurs. L'équilibre étant fait, on reparlera comme je l'ai dit de l'équilibre plus tard. L'équilibre étant fait, parmi ces 30, certains peuvent mourir. C'est-à-dire un joueur qui n'est plus performant, ça c'est la mortalité. Vous devez retirer. Idéalement, la mortalité en cuniculture, c'est 3%. Mortalité des reproducteurs. Donc, ça veut dire que si vous avez 10 femelles, tous les 42 jours, vous devez perdre 3%, donc 0,33 femelles. Donc, pour celui qui a 10 femelles dans son exploitation, c'est au moins après 120 jours qu'il doit perdre une femelle. Donc, des gens qui ont 10 femelles là et puis disent qu'ils ont perdu une femelle là, il y a problème dans votre élevage. Parce que même celui qui aura 20 femelles, quand on prend 3%, ça fait 0,6. Donc en 42 jours, il ne perd aucune femelle. Ou alors en 42 jours, il perd 0,6 femelles. Donc c'est au moins après 80 jours qu'il perdra minimum une femelle. Ça veut dire que dans le renouvellement, dans le remplacement, ici en matière de football, les remplaçants sont sur le banc de touche. En cuniculture, les remplaçants sont dans des cages précheptelles. Voilà donc l'importance des cages du précheptel. C'est là où il y a les remplaçants. Maintenant, combien de remplaçants est-ce qu'il faut en cuniculture? Il faut, généralement, c'est 15%. On va dire 13 à 15%. Maintenant, cette valeur n'est pas statique, elle va dépendre de votre cheptel. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui aura 13 à 15% par cycle, donc chaque 42 jours, ou alors chaque 49 jours, ça dépendra de vos cycles. Mais l'idéal, c'est 42 ou 49. 13 ou 15% de femelles à introduire chaque 42 jours. Ça veut dire que si j'ai 10 femelles, comment je calcule mon renouvellement? On efface ça. Le nombre de femelles à introduire, je mets ça comme ça. Ça va être quoi? Le nombre de mortalité, réforme sanitaire, c'est que les de santé, et réforme technique. Donc je commence, donc tout cet ensemble, ça fait 13 à 15%. Désolé pour la mauvaise utilisation du tableau. Donc là, on a 13 à 15%. Premier élément, mortalité, qui ne doit pas dépasser 3%. Donc le mec qui a 10 femelles, mortalité, pour les premiers 42 jours, c'est 0. Ça veut dire que sa réforme, 3% sont déjà partis. Donc là, il reste avec 10%. Les 10% là, c'est pour la réforme sanitaire et la réforme technique. Quels sont les joueurs qui sont malades sur le stade? Des joueurs qui ont des problèmes. Un joueur peut se casser le pied. Donc là, c'est un outil de gestion sanitaire qui est mis en place dans l'élevage pour éliminer les reproducteurs qui ont des problèmes de santé. Parce que le reproducteur, c'est la machine. On ne garde pas un reproducteur qui n'est pas en santé pour longtemps. Sinon, il occupe la cage et il mange pour rien. Il faut l'éliminer. Donc, premier élément, vous devez éliminer ceci. Les éléments qui permettent là, de faire la réforme technique. Lorsqu'un joueur n'est pas très technique, naturellement, on le retire. Maintenant, en cuniculture, quels sont les éléments qu'on retrouve dans la réforme technique? Dans la réforme technique, on a quoi?
la prolificité de la femelle. C'est-à-dire, elle vous donne combien de l'apéro? Elle fait sevrer combien de l'apéro? Donc, on s'arrête seulement à ces deux éléments. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir une femelle qui est déjà pertinente, c'est-à-dire entre la quatrième et la deuxième mise bas, qui est supposée être professionnelle et qui vous donne 3 à 4 l'apéro? Ou qui donne 8, ou qui fait 8 l'apéro et qui arrive au sevrage avec 3? Il y a un problème. Ça veut dire que sur le plan technique, il faut la remplacer. Elle n'est pas très pertinente. C'est pareil. Lorsqu'un joueur, lorsqu'il arrive à Mbappé ou à Vinicius, de ne pas être très performant, on le met de côté et on prend un mec ici pour remplacer. Donc pour le gars qui avait 10 femelles, on a dit que déjà sa mortalité c'est 0 pour un cycle, donc il reste 10%. Quand on prend les 10% de 10 femelles, ça fait une femelle. Donc dans son banc de touche, il doit avoir une femelle. Donc quand vous avez 10 femelles, votre réforme par bande c'est une femelle. Chaque 42 jours. Ça veut dire que les femelles qui ont des problèmes techniques, les femelles qui ont des problèmes sanitaires, et celles qui meurent, la somme doit faire une femelle par 42 jours. Là également, c'est un outil de gestion, voilà, c'est un élément qui vous permettra d'apprécier le niveau sanitaire de votre élevage. Là, on ne parle pas des autres aspects techniques, là nous sommes sur le renouvellement uniquement. Maintenant, où est-ce que vous prenez ces reproducteurs? C'est ça la grande question. C'est un reproducteur. Parce que si vous gérez mal cette étape-ci, vous pouvez porter un lapin à l'extérieur, vous amenez la maladie dans votre exploitation et tous ceux qui sont là finissent par disparaître. Donc, on ne va pas prolonger davantage la vidéo, mais je pense que l'essentiel a été dit, l'essentiel a été compris. Tout le monde peut évaluer déjà ce qu'il lui faut pour faire son renouvellement. Maintenant, s'il y a encore d'autres choses qui ne se comprennent pas, c'est normal que vous ayez une information, les gars. Tout n'est pas aussi gratuit. Alors, partagez la vidéo si elle vous a apporté un plus. Et vous avez le contact. Vous avez le contact. Vous avez les contacts. Le contact de Eden Farm. Eden. C'est 6 97 54 1876. Ça c'est le contact d'Eden Farm. Ça c'est mon propre contact, Bertrand Adic. 6 94 52 45 54. Vous avez le choix. Ici c'est appel plus WhatsApp. Ici c'est uniquement WhatsApp.